Comment bien occuper? Numéro 2, l'humilité. Numéro 1, comprendre les petits commencements. Numéro 2, l'humilité. L'humilité n'est pas verbale, l'humilité est exprimée. Retenez surtout que quand vous êtes une personne trop fière, votre premier ennemi, c'est Dieu. Dieu résiste les orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Quand vous êtes beaucoup trop fier, c'est Dieu lui-même qui vous oppose. 1 Pierre 5:5, Jacques 4:6. Nous voyons comment Dieu rejette l'orgueil dans ces deux versets. Il donne plus de grâce aux humbles. Alors il est écrit que Dieu résiste les orgueilleux. Une fois que vous êtes trop fier, il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui sont trop orgueilleuses. Quand vous donnez du pouvoir à certaines personnes, c'est là que vous voyez leur orgueil. Quand vous retirez quelqu'un de la position du chef de département des accueils et la personne refuse de partir et cette personne devient rebelle au niveau leadership, ça c'est de la fierté. Quelqu'un est chef de la chorale. Tu lui diras que tes 10 années sont finies. Et dès qu'il quitte cette position, tu t'assures que la chorale n'évolue pas. Et quand il découvre de la nouveauté qui doit faire avancer les choses, il combat cela. C'est l'orgueil. Eh bien, dans l'ancien temps, dans ces églises, on avait des gens qui étaient avant, on avait dans l'église des gens qui étaient chefs de l'accueil. Aujourd'hui, ils sont des fidèles. Ils servent. D'anciens responsables sont maintenant des fidèles simples. Le président d'une nation ne quitte pas la nation parce qu'il n'est plus président. Il demeure toujours là et on l'appelle ex-président. Et il y a une façon en tant que leader, même quand vous quittez une position, la façon dont vous vous rabaissez, le nouveau leader peut même se rapprocher de vous pour prendre conseil. Il y a une façon dont vous vous présentez. Le nouveau leader voudra prendre conseil. S'il te plaît, la façon dont tu te rabaisses, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Peux-tu m'enseigner quoi faire? Mais l'orgueil ne le permettra pas à certaines personnes. Parce que vous avez rapporté le titre de chef des accueils depuis votre village. Dans la maison de votre père, il y a toujours des têtes. Tête de poisson, chef du groupe de la prière. Maintenant, on t'enlève de cette position et voilà, l'orgueil s'affiche. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont humbles? Donnez-leur de position. Certains vont même cesser d'aller à l'église parce qu'on les a retirés de la tête d'un département. Ils vont aller dans des églises où personne ne les connaît et ils vont s'asseoir derrière. Il faut être sage. Quand vous quittez une position, soyez assez sage pour vous rendre utile comme un consultant, pour devenir une personne de ressources. Comme ça, quand il y aura des problèmes, le nouveau leader puisse se rapprocher de vous pour prendre des conseils. Et vous pourrez orienter aisément, faire comme ceci, faire comme cela. Et tu dois tout faire pour que ça marche. Mais non, des gens se créent leur propre camp. C'est de la fierté. Quand vous enlevez quelqu'un d'une position particulière et vous mettez quelqu'un d'autre, et en ce qui les concerne pour eux, c'est que ce dernier est leur subordonné. Chef de département, personne n'est votre subordonné. Vous avez été nommé. Chef de département, écoutez-moi très bien. Personne n'est votre subordonné. Vous avez été nommé. Ce n'était pas une élection. Vous avez été nommé. C'est Dieu Tout-Puissant qui vous a mis là. Et toute nomination a une date d'expiration. Quand la date expire, vous vous mettez de côté. C'est la vérité parce que si vous ne quittez pas le pouvoir vous quittera. L'humilité est la plateforme pour la grandeur. Il y a des hauteurs, des dimensions à laquelle vous ne pouvez pas atteindre dans la vie parce que Dieu va tester votre ego. Dieu provoquera quelque chose pour tester votre ego, pour voir votre réaction. Dieu fera quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas bâtir votre vie entière sur une position parce que vous la perdrez un jour. Ne bâtissez pas votre vie autour. Ayez une vie personnelle différente de votre position. Parce que si vous bâtissez votre vie autour de cette position, c'est pour cela qu'il y a certains pasteurs. Voyez par exemple, quand on va poster un pasteur dans une région, il va construire une maison là-bas, il va acquérir des biens là-bas. Voilà des pasteurs qui ont toujours des problèmes quand ils sont transférés. Parce qu'ils ont bâti toute leur vie. Alors quand vous décidez de les transférer, ils penseront à leur propriété. Comme la femme de Lot. Quand on a dit à la femme de Lot de partir et Dieu lui a dit de ne pas regarder derrière, elle s'est soudainement souvenue qu'elle avait un compte courant à la banque de Gomorrhe. Elle s'est souvenue soudainement qu'elle avait un compte d'épargne à la banque de Sodome. Et quand elle a regardé en arrière, elle s'est figée. Dieu dit, puisqu'elle ne voulait pas partir, qu'elle demeure là. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement humbles qu'ils démontrent même cela en fierté. Ah, moi, je remercie Dieu pour ma vie, car je suis très humble. Je remercie vraiment Dieu pour ma vie, car je suis très humble. Donc, à votre yeux, vous êtes tellement humble
que cela devient même une fierté pour vous que vous affichez publiquement. L'humilité n'est pas verbale, elle s'exprime. Ce qui renforce l'humilité, il faut savoir que peu importe ce que tu connais aujourd'hui, quelqu'un a déjà été là avant toi. Il y a des choses qui vous maintiennent constamment humble. Je ne suis pas le plus grand homme de Dieu et je ne veux même pas être le plus grand. Je veux juste être un chrétien. Être le plus grand est rempli de problèmes. Être le plus grand attire beaucoup d'attaques. Être le plus grand attire beaucoup d'attaques. Être le plus grand, c'est toute une multitude de problèmes à gérer. Le père de l'église Pentecôte, il est mort à 60 ans. Les combats que cet homme a dû faire. Un jour, il est allé rendre ministère quelque part, mais il était très pressé parce que après cela, il devait se rendre en justice. Parce que après cela, il devait se rendre au tribunal. Revenu du tribunal, il a continué avec une autre conférence. Il était tiré de gauche à droite partout. Et vous aspirez devenir le plus grand.